Monsieur le Président, honorables députés, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, votre prestation de qualité lors de la déclaration de politique générale sera marquée à jamais d'une pierre blanche dans les annales de l'histoire politique de notre jeune nation. Je le sais, Monsieur le Premier ministre, la primature, ce n'est pas un loft, encore moins un dortoir. C'est un mirador au haut duquel vous travaillez avec rigueur et engagement, avec abnégation, à tous les indicateurs majeurs et déterminants du développement économique et social de notre pays. Il ne fait aucun doute que la priorité que vous avez avec les membres du gouvernement qui sont là, que nous avons également écoutés et entendus, sont sans délai de répondre aux attentes de la jeunesse, des femmes, des personnes âgées, des handicapés, des enseignants, des commerçants, des agriculteurs, des pêcheurs, des hommes d'affaires, je dirais aux Sénégalais tout court. C'est aujourd'hui tout le sens que doit revêtir votre engagement et les instructions que vous avez données aux membres du gouvernement. Thionck-Essyl, Touba, au cœur du Baol, sans oublier les grandes villes du Sénégal. Mesdames et messieurs, les attentes sont énormes. L'espoir renaît. Les populations de Dionewar attendent la réfection de leurs ponts. Celles du Point E attendent l'extension des réseaux d'assainissement, réfection de la voirie, les infrastructures sportives de Kaolack, les extensions de bibliothèques de Cheikh Moussa Camara à Ganguel Soulé, les effets du PUDC, Puma, Promoville, Ferra, les effets de la baisse des prix. Mesdames et messieurs, la politique est un sacerdoce d'une grande noblesse, d'une certaine dignité. Donc chaque acteur doit prendre profondément conscience de son impact sur la gestion des affaires. En effet, après avoir voté programme après programme, dotation après dotation, le budget de la nation dans une démarche responsable, je présume avec candeur que certains collègues, en venant en séance plénière, ont dû certainement oublier leurs notes en commission technique. C'est ce qui explique sans aucun doute les improvisations hors sol totalement décousues, créant ainsi un vacarme et une cacophonie aux antipodes de la symphonie républicaine attendue des députés que nous sommes. La vie des nations est rythmée par des événements sur lesquels nous n'avons souvent aucune emprise, mais aussi, ils peuvent aussi inutilement nous faire perdre du temps par des actes et des faits inconséquents que nous pouvons, par esprit de responsabilité et de conscience républicaine, éviter. Oui, la motion de censure, telle que prévue par la Constitution, doit être une sorte de digue pour ralentir et arrêter une action dont la mise en œuvre constitue un véritable préjudice pour la nation. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais bien au contraire, Monsieur le Premier ministre, il s'agit ici et maintenant d'inviter le Parlement à voter une motion de censure dont l'objectif principal est de mettre le gouvernement en congé. Après avoir voté dans les règles de l'art le budget dont il a la responsabilité d'exécuter pour que cesse dans le pays la douleur du besoin. On n'a pas le droit de le faire, Monsieur le Premier ministre. Je m'adresse respectueusement et fraternellement à mes collègues pour leur dire avec amitié et considération qu'ils entrent sans hésitation, avec résolution et responsabilité dans le temps de la raison, qu'ils se souviennent de la sagesse qu'ils doivent à la République et à nos concitoyens. Je demande aux uns et aux autres à revenir à la raison et à permettre au gouvernement, au Premier ministre, au gouvernement qui est là, après l'habilitation financière, de pouvoir exécuter les politiques publiques qui auront exclusivement vers les Sénégalaises et les Sénégalais. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Aminata Touré pour 2 minutes. Seydou Dianko se prépare. ñu ngi nuyu ñëpp. Monsieur le Premier ministre, waxuma ko fii la nu ko waxee wax day leer man dama ne woon balaa noo mën a apprécier maanaam li nga ñu wax nga wax ñu lan mooy sa taxawaay ak sa xalaat ak sa position ci respecter constitution bi maanaam 3e mandat bi li nga ci wax nag xëy na da nga ko waxee voilà te bàyyi woo ci xel dégg naa ne da nga ne gëmoo élection ne nga c'est une affaire personnelle déedéet du affaire personnelle du lu président de la république bëggal boppam lu constitution bi nga xam ne moo ñu tënk moo ne clairement nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Monsieur le Premier ministre,
est-ce que dafa am solo dem naa sa membre gouvernement yi toog bëgg nañ une position claire bu jóge ci yow même ce groupe parlementaire bii bëgg nañ position bu claire est-ce que da ngay jàpp ne président de la République dafa war a defaat 3e mandat ou pas loolu mooy la question boobu bëgg nañ nga tontu ko sénégalais yi bëgg nañ koo dégg ce groupe parlementaire bëgg nañ koo dégg man mii bëgg naa koo dégg parce que lii dafa war a leer bu fekkee ne da nga jàpp ne da nga war a jàppale un 3e mandat mais nga assumer ko monsieur le premier ministre nga wax ko ñëpp dégg ko man jàpp naa ne loolu warula am parce que man yow président du groupe ak ñi fi toog ñëpp dañu àndoon wax sénégalais yi ne constitution 2016 dañu ko verrouillé ñun ñëpp wax nañu ko bu fekkee ne da nga changer position mais kooku sa droit la mais wax ko ñu dégg ko sa ministre yi dégg ko sa groupe parlementaire dégg ko sénégalais yi dégg ko mais wër-wërloo boobu moom nga war a clarifier boo ko clarifier ba noppi ñu seet ni ñuy def nag ak lii nga xam ne moom mooy ordre du jour bi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Seydou Dianko.